Bonjour à tous, bienvenue sur le FD Talk, nouvelle saison, hein, je crois qu'on démarre la saison 2 aujourd'hui. Ouais, exactement, avec Super. 2 nouveaux invités pour cette saison 2 qui s'annonce totalement incroyable. Deux très beaux invités comme d'habitude, c'est le casting le plus beau de French Joueurs. Je vais vous laisser vous présenter, Raph vas-y, je t'en prie, sauf si tu es quelqu'un de galant et tu peux très bien faire Lara. De toute façon, là, il a pas trop le choix, avec t'as tendu la perche, il aurait dit non, je personne. Merci à tous. Moi, je suis Lara et je suis la CEO de Cara.ai. Bienvenue sur French Joueurs. Merci. Welcome. Et du coup, Raphaël, CEO de Loki. Merci à vous d'être venus aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit et comme on l'a vu tout à l'heure, on va surtout parler de comment recruter ses premiers collaborateurs, ses premiers salariés pour sa startup. Parce que vous avez 2 très belles startups et vous avez fait pas mal de recrutement depuis le début maintenant, si je dis pas de bêtises. Ouais, on a une petite dizaine là déjà. Ouais. C'est déjà pas mal. Hein. Ça commence à être mignon. Je le vois, lui, qui est juste à côté de nous, tout le temps des nouvelles personnes. Il va bientôt nous quitter, on le sent. Non, il va être là. Écoutez, je vous laisse présenter peut-être vos projets. Si vous voulez présenter un petit peu vos projets. Allez, vas-y, je suis. Pour un peu de contexte. Galante, moi aussi. Ouais, carrément. Du coup, nous, on a créé Loki avec Benoît, mon associé. Globalement, Loki, ce qu'on fait, c'est un SaaS B2B. On aide les pros de la location et les retailers qui font pas de la location à se lancer dans la loc. En gros, dans la location d'équipements, sport, motoculture, BTP. Les gens travaillent très souvent sur du papier, sur du Excel, c'est pas digitalisé. Je pense que vous avez déjà tous loué des skis, c'était un enfer. Et donc du coup, on vient simplifier tout ça avec un SaaS B2B, réservation en ligne, et après tout ce qui est gestion de planning, réservation. Ok. Et, voilà. Et du coup, ce qui est cool, c'est que de plus en plus de grands groupes se lancent, donc Decathlon, Boulanger et tout avec nous, donc hyper intéressant. Top. C'est trop cool. Ouais, non, c'est cool. Je le fais chier souvent ici à cette soirée pour lui poser des questions, mais je peux te dire que c'est cool ce qu'il fait. C'est cool. C'est trop bien. Nous aussi, on fait un SaaS B2B. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est les utilisateurs de Pipedrive et HubSpot. Et dont tu fais partie. Et en gros, sur son HubSpot ou son Pipedrive, tu vas voir tous tes clients et comment tu avances avec eux. Et dans Cara, notre produit qui est connecté, vraiment, ça marche ensemble. Tu vas voir toute ton équipe commerciale. Est-ce qu'ils ont atteint leur target? S'ils ne l'atteignent pas, pourquoi? D'accord. Et surtout, je vais pouvoir faire tes one-to-one avec chaque membre de ton équipe. Et donc, il y a un historique de ce qui a été dit. Parce que jusque-là, comme ce que tu disais tout à l'heure, mais c'est pareil pour les managers avec leurs sales. Mais en fait, quand tu fais des one-to-one, c'est sur du papier. Parfois, c'est sur un Google Doc ou un Notion, mais dans tous les cas, c'est pas synchro avec le CRM. Et donc là, nous, on veut une expérience de one-to-one qui soit vraiment qualitative, même si tes sales sont à distance. Ok, d'accord. Et donc, ça fait combien de temps que c'est lancé? Donc, Cara, ça existe depuis 2 ans. Ok. Et on a pivoté. On avait une première app. Enfin, on pourra raconter ça aussi, je pense, dans l'histoire entrepreneuriale. Mais on a commencé avec une appli mobile pour les sales qui étaient en déplacement. Et en fait, avec le Covid, plus personne n'était en déplacement. Ouais. Et c'était super intéressant parce que notre nouveau produit est vraiment meilleur. C'est-à-dire que là, il y a vraiment déjà de la traction. On a déjà 17 entreprises qui l'utilisent. Et on n'a pas eu ce type de traction la première fois qu'on a sorti notre appli mobile. Ok. On pourra en reparler, mais c'était génial comme expérience même de pivoter en fait. Et pour la team aussi, parce que ça a créé des liens super forts. Comme quoi le Covid a quand même fait des belles choses. Hein. Ouais. Clairement. Et toi, ça fait combien de temps que vous êtes en place, Raph? Pareil que toi, ça fait depuis 2 ans. En gros, moi j'ai créé la boîte avec Benoît en sortant d'école tout de suite, donc à la sortie d'école. Et donc on est tout de suite arrivé à Station F. Et donc 2 ans, on a grandi petit à petit. Au début un peu dur. Et en fait, le Covid, ça nous a bien aidé. Parce que tout le monde, je pense, ils ont pris des messages dans la gueule. Digitalisez-vous. C'est clair. Location de vélo, ça a explosé. Et on était au bon moment, je pense, sur le bon marché. Et du coup, c'est pour ça qu'on a grandi. On a passé les 300 clients, les grands comptes. Et donc d'où le recrutement assez rapide. Et beaucoup plus de réservations aussi. C'est un truc sur lequel vous partagez aussi. Ouais, ça c'est la métrique qu'on suit limite le plus de ce que les loueurs ils utilisent l'outil. Et donc là on a passé les 130 000. On devait faire 100 000 à la fin de l'été, donc on a un bon mois d'avance, c'est cool. Ouais, c'est cool. Top. Bon, et alors on va entamer la thématique, mais exactement, ouais. Quand est-ce qu'on se dit je dois recruter quelqu'un? C'est à quel moment on se dit on a de l'argent pour le faire. ça peut être sympa. Quand on a de l'argent pour le faire. C'est vraiment le nerf de la guerre. Hein. Mais ouais, c'est à quel moment vous vous êtes dit dans chacun de vos projets respectifs, ok, bon, ça commence à être tendu, je vais peut-être avoir besoin de recruter des premières personnes autres évidemment que ceux que vous avez avec vous depuis le début. Comment ça se passe l'acheminement, le process? Je pense que c'est ça, c'est en gros tu construis ton projet et petit à petit tu te rends compte que tu as de l'attraction et tu te dis
je sens qu'il se passe quelque chose. Tu le vois dans tes métriques, ça se passe mieux, tu as plus de demandes, tu es meilleur en démo par exemple. Là, je suis très SaaS B2B. Et tu dis, si on serait plusieurs, on aurait 2 fois plus, 3 fois plus de ventes. Moi, là, j'ai peut-être un point de vue très sales. Mais moi, c'était vraiment comme ça en me disant, là, si j'ai même un stagiaire en plus qui est bon ou un CDI avec moi, on va aller beaucoup plus vite. Et donc, c'est là-dessus que tu te dis, il faut absolument que j'accélère sur le recrutement, sinon je vais passer à côté. Ouais, donc en fait, plus de ressources pour faire plus de choses concrètement. Exactement. Ok. Et au bout de combien de temps tu as recruté la première personne du coup ? La première personne, on l'a rencontrée au bout de 1 an. C'était un stagiaire et hyper cool, hyper motivé, autonome. Et en fait, Jonathan, et qui revient d'ailleurs, donc ça c'est plutôt cool aussi, on pourra en parler. Mais hyper bien d'avoir quelqu'un qui est à fond dans ton projet. Ça c'est important quand tu recrutes au début de vraiment embarquer ta vision et lui il va travailler ta vision avec toi. Ok. Et donc ça c'était hyper intéressant. Et nous, en fait, je pense que déjà, il y a un petit truc où tu dois te poser la question comment tu veux faire grandir ta boîte. Et tu as plusieurs façons de le faire. Mais en gros, surtout dans la tech, tu as ou product-led growth ou sales, marketing-led growth. Et du coup, quand déjà, assez tôt, tu arrives à savoir quelle est ta stratégie, si tu vas vouloir faire du bottom-up ou du top-down, ça va vachement changer qui tu recrutes. Nous, par exemple, au début, on voulait faire du bottom-up, mais on voulait toujours... Est-ce que pour nos auditeurs qui n'ont pas la science infuse sur le bottom-up, est-ce que tu peux le traduire ? Ouais. Donc, en gros, je vais donner un exemple. Slack, c'est du bottom-up. Donc, en gros, tu arrives dans une boîte, tu dis quoi, vous n'avez pas Slack ? Mais il faut absolument mettre Slack. Et là, tu vas donc du bas, c'est-à-dire, c'est pas des managers qui imposent un produit, c'est des employés qui disent je veux ce produit chez moi. Donc ça, c'est du bottom-up. Du top-down, c'est le management qui dit il nous faut un CRM, on va l'installer. Et donc, c'est la différence. Donc, en gros, déjà, ça, il y a 2-3 grands axes en gros stratégiques qu'il faut connaître. Et après, comme ça oriente vachement tes décisions de recrutement. Comme l'histoire de tech-led growth ou product ou sales. En gros, où tu veux que ton produit parle de lui-même et tu vas recruter beaucoup plus de devs. Et tu vas faire beaucoup moins de marketing, mais tu vas beaucoup investir dans le dev. Ou tu vas recruter beaucoup. Tu vas commencer avec un plus petit produit, mais tu vas d'abord recruter beaucoup de sales, générer la machine sales et après investir dans ton produit. Moi, j'ai été dans des boîtes qui ont fait les deux, donc les deux marchent, mais c'est juste différent en termes de recrutement. Et pour vous avez fait quoi du coup ? Et ben nous, on a commencé avec. Nous, on est toujours tech, Okay. et mon but, c'est qu'on ait toujours 70% de dev. Donc de techos dans la boîte. C'est le produit qui Ouais. vraiment génère l'attraction et tout ça. Ouais, ça c'est notre but. Et du coup, la première personne... En fait, d'abord, on a pris un freelance. C'est ça aussi, c'est que tu peux, si tu veux pas recruter des gens encore, tu peux quand même bosser avec des free. En tout cas, si tu veux des gens expérimentés, mais que tu as un budget qui est moindre, tu peux toujours commencer par là. Donc nous, en fait, on a commencé à travailler avec Ghislain, qui est un dev qu'on connaissait. Et c'est devenu après notre premier employé. Dès qu'on a levé, on l'a embauché. Et après, nos premiers recrutements... c'était notre deuxième recrutement, je pense que c'est Lucas. Le premier au bout de combien de temps du coup ? Le premier au bout de, je dirais 6-7 mois. La première levée en fait, après la première levée. Et avant ça, tu prenais des profils freelance du coup ? Bah ouais, avant pour compléter, on bossait avec... Ouais, et en fait ce qu'on a fait, c'est qu'au tout début, on a fait une mini levée de fonds avec un BA, qui est Florian Duetto, qui est le CEO de Dataiku. Okay. Et lui, en fait, comme j'ai bossé avec lui pendant 2 ans, il me connaissait, donc c'est pour ça aussi que ça a facilité la première mini levée. Et en fait, avec ce qu'il nous a donné, et ben là, on a pu, c'était moins de 50K, mais on a pu prendre Ghislain en freelance. On a pu aussi payer une agence pour le design. Et c'est comme ça qu'on a investi nos premiers argent. Et quand on a eu un début... Non, c'était après. Bon, bref. Mais en tout cas, Ghislain, on l'a pris au début. Et après, on a levé avec la maquette qu'on a fabriquée avec Ghislain. D'accord. Et après la levée, là, on a pu commencer à le recruter. Donc d'abord, c'était lui. Après, c'était mon bras droit, mais qui est maintenant sur le product, Lucas, qui est génial. Parce que là, vous êtes combien au total là ? Là, on est 10. 10 Ok. Ouais, pareil, à peu près, tous les deux. Ouais, on va être 15 lundi. Ouais. Ça y est. Wow. Et du coup, tout à l'heure, quand on parlait de freelance, tu as acquiescé entre guillemets. Vous avez fait la même chose, faire apparaître le profil freelance avant d'avoir son premier stagiaire CDI ou des choses comme ça ? Non, nous on a vraiment. Du coup, nous on est plus parti sur la thématique sales. Après, je pense qu'on est sur un panier moyen très faible. Et du coup, l'idée c'était de dépoter, parce que le produit marche. Et en fait, quand on le montrait, ça vendait. Donc il fallait qu'on le vende plus. Et ça dépend aussi, je pense, de la cible que tu as. Bien donc, sûr. Tu vois, on est sur des personnes pas digitalisées. Donc LinkedIn, tout ça, ça marche pas hyper bien. Donc on est sur du On a email, discuté téléphone. ensemble de ça, Ouais, du fait d'aller chase des gens, même avec un panier moyen qui est assez faible. c'est ça. Ou pas.
Donc SMB indépendant, marrant comme marché, hein, c'est assez cool. C'est cool, oui, ouais, c'est vrai, ça va dire que c'est cool. Mais du coup, au tout début, non, on n'a pas pris de freelance. On a commencé à prendre des freelances assez récemment. Sur les parties tech, en fait, on cherchait des très bons devs, pas facile à trouver. Et donc, du coup, là, le freelance, c'est une hyper bonne option. Et même, en fait, ce qui est cool, c'est qu'on arrive, je pense que c'est un peu ce que tu as fait, on fait du freelance à long terme, tu vois. On a des freelances pour 3 mois, 4 mois, 6 mois. Oui, ok, ouais. Donc, ils sont aussi hyper engagés avec nous et ça, c'est hyper bien. Mais quand tu prends le freelance sur le long terme, tu le payes quand même plein pot à la journée ou tu le payes mensuellement? Comment est-ce Mensuellement. que tu... Ok. Ouais, mensuellement, moi, lui, il est à l'aise, nous, on est à l'aise. Ok. Et tu vois, limite, ce qui est cool, même quand on fait des séminaires, etc., on les invite avec nous, on les implique vraiment dans la boîte et aussi leur dire les gars venez plus tard. Et ça te coûtait moins cher de le prendre en freelance que de le prendre en... Largement. Ouais. Ok. Il te coûtait combien, tu peux dire ou pas, ou c'est non? Ça dépend lesquels. ça dépend Une de l'XP. fourchette, quoi, ouais. Ok. Ça dépend, tu vas en avoir entre 3 000 et 7 000 euros par mois. Ok, d'accord. Ok. Bah, ce qui est quand même énorme. Cher, ouais, en effet. Non, mais ça coûte cher. Mais ouais, après, un dev si tu coûte cherches cher. des bons, c'est un Ouais, dev. bien sûr, ok. Et puis, t'as pas toutes les charges d'un CDI qui va derrière. Ouais, Puis ok. t'as pas le stress aussi de te dire il faut que je puisse le garder. En fait, quand tu embauches quelqu'un, tu te dis il faut que je puisse payer cette personne d'avoir du cash pour au moins 1 an pour pouvoir assurer. Bien sûr. Et donc, quand t'es un freelance, t'as quand même moins ce stress-là, je trouve. Et du coup, tiens, c'est un bon pont pour la suite, mais pour le premier recrutement, comment tu te dis, est-ce que je vais chercher un stagiaire, un alternant, un CDI? C'est vraiment en fonction du profil, c'est en fonction du besoin? Comment vous vous êtes dit, sur quoi je pars? Là, l'argent rentre en compte. Ok. Encore une fois, l'argent nerf de la guerre. L'argent rentre en compte. Non, mais tu C'est crées clair, ta non, boîte. Nous, quand on a fait notre premier recrutement, on n'avait pas encore fait de levée de fonds. Et forcément, on était sur des fonds. Je te disais, on sortait d'école, on a mis un peu de thunes dans la boîte, mais pas énorme, tu vois. Et du coup, tu pars sur ce que tu peux te payer. Et du coup, on prend un stagiaire, mais même sur le stagiaire, ça c'est pas en mode on prend un stagiaire, c'est le larbin, on verra. On a vraiment fait des process de recrutement et le mec il est hyper impliqué. Et tu vois, dans mes recrutements, lundi, il revient en alternance. Donc même toi, c'est à long terme, c'est gagné, tu vois. Ouais, moi j'ai une vue un tout petit peu différente. C'est juste que j'ai tendance à... On a pris presque que des gens qu'on connaissait déjà. Ok. Donc, et c'est un peu... moi, en tout cas, le message est sur cette thématique-là qui va revenir. C'est que... Après, ça dépend de ton expérience. Parce qu'effectivement, si tu sors d'école, c'est pas pareil que si tu as bossé 15 ans avant, en fait. Là, c'est vrai qu'avec mes 2 cofondateurs, nous 3, on a tous les 3 déjà bossé, et ensemble, et pas ensemble, dans des endroits différents. Eux, c'est 2 techs. Donc, en fait, ils connaissent déjà des devs. Notre Ghislain, qui est maintenant notre lead dev, qui était en freelance au tout début, il avait déjà bossé avec Samy. Après, on a recruté Jawad, qui a déjà bossé avec Ghislain et Samy. Ouais, vous avez beaucoup utilisé le réseau en fait. Ouais, c'était plus simple. Lucas, c'est quelqu'un que je connais de mon réseau perso. Moi, je pense qu'il y en a beaucoup qu'on a recruté. En fait, je pense que c'est au moins la moitié, on les connaît déjà. On a déjà tous bossé ensemble. Et nous, les 3 cofondateurs, on a déjà bossé ensemble aussi. Donc en fait, typiquement, tu demandais pour les tarifs, nous, c'était plus en forfait. Donc on disait à Ghislain, là, on a besoin de construire cette feature. Dis-nous combien tu vas prendre. Donc ça oscillait entre 1000, 2000, 5000 par feature. Donc ça dépendait. Ouais, et après, on a bossé avec d'autres freelances aussi. Et on bosse encore avec plein de freelances, effectivement. Moi, par exemple, c'est sur le copywriting. Donc pour ceux c'est des américaines ou anglaises qui m'écrivent des articles, des trucs comme ça. Pour le design au début, maintenant on a recruté quelqu'un. Parce que toi, là, aujourd'hui, Cara, elle est en full. Elle est en anglais, quoi. Ouais. Ouais, et nous, notre marché, de toute façon, il est international. C'est tous les users de HubSpot et Pipedrive. Et là où il y en a le plus, de toute façon, c'est aux US. Normal. C'est vrai que les freelances, maintenant, du coup, pour revenir sur ça, mais c'est aussi beaucoup rentré dans la culture de. Ouais, et du coup, est-ce même... que. Excuse-moi, mais juste pour finir, non, je vais trop tard. Même ils sont carrément intégrés dans l'équipe. Là, ce que tu disais, tu les fais venir en séminaire avec toi. C'est hyper important, tu vois, c'est de dire on est dans le même bateau et que vous soyez freelance, stagiaire, CDI, CDD, on kiffe ensemble et on se bat pour la même chose, tu vois. Et je pense, eux, ils sont hyper contents aussi. Sûr. Et tu vois, on a fini ce séminaire, ils nous avaient dit avec mon associé, mais trop cool de nous avoir invités, jamais on a vu ça, trop cool. Les gars, vous bossez avec nous, c'est ouf, quoi. Ouais, nous on fait pareil, on les invite sur nos team days. Alors, ils ont les goodies, ils font partie de la team, ils sont connus par tout le monde en fait, ils sont dans les Slack, même encore après quoi, leur mission en fait. Ils ont une adresse mail de notre boîte, je pense que c'est important ça aussi. Important, de les intégrer directement, ok. Ouais. Et quand vous décidez de prendre un stagiaire, un freelance, peu importe, c'est quoi le process que vous avez tous les deux
pour trouver la bonne personne par rapport au job? Le process, en gros, t'as pas mal de choses. Déjà, ce qu'il faut faire, c'est nous, ce qu'on a vraiment fait au début, c'est on fait des scorecards, quoi. En mode, je pense que c'est un peu la question, ce que tu disais, c'est donc, à quel moment tu peux recruter, mais aussi tu dois pas te rater qui je dois recruter. Et là, en gros, nous, on fait scorecard en mode le profil que je cherche, en mode les outcomes, de dire en mode ça on aime bien faire. C'était Romain Dalmasso qui m'avait donné ça, un mec de Spendesk, en mode qu'est-ce que je veux jour 0, qu'est-ce que je veux jour 30, qu'est-ce que je veux jour 60, qu'est-ce que je veux jour 120. Et en vrai, rien que de te l'écrire, c'est hyper bien en mode si moi je veux cette personne. Et après, plus les skills et en mode qui je veux en skills, tu vois. Ça, c'est plutôt cool. Et après, en gros, quand tu fais ta recherche, quand tu n'es pas connu, tu es obligé d'aller chasser. En fait, c'est du sales que tu fais et c'est hyper intéressant. C'est toi qui vas aller chercher. Donc, nous, comme on avait fait, c'était je veux mes top companies. Donc, moi, j'avais identifié un petit peu, tu vois, des SaaS B2B qui tapaient du SMB comme nous, mes top profils, qui j'adorerais avoir dans ma boîte. Et après, petit à petit, là, tu passes des belles soirées sur LinkedIn à bien sourcer. Tu as ton petit welcome kit, etc. Et tu fais des messages. Moi, c'est de la chasse. Ça, c'est ma première étape. Tu leur envoyais quoi? En mode petit message personnalisé, en mode salut, je viens de voir que tu étais chez XXX, j'aime bien peut-être le dernier post que tu as fait, etc. Je suis CEO de Loki, on est en train de recruter, est-ce que ça dit d'échanger autour d'un café, tu vois, ou juste de s'appeler. Ça marche pas trop mal. Il y a un truc qui marche bien, que j'avais découvert, LinkedIn maintenant, tu peux faire des notes vocales. Et en gros, faire des vidéos même. Ouais. Ah ouais, tu fais des vidéos aussi. Et ça, j'avais fait avec une personne, ça avait bien marché. En gros, au lieu d'écrire des messages, genre tu prends ton téléphone, tu fais une petite note vocale en mode salut, je viens de passer sur ton profil, j'aime bien ça. Et en fait, les personnes, elles disent bizarre, une note vocale, ils lisent. C'est clair, et du coup, ils te répondent. Et ça marche bien. La petite technique. Merci de le mentionner parce que dans mon équipe, tout le monde me trouve insupportable parce que je fais que des notes vocales sur WhatsApp. Après, ça dépend. Attention, tu fais des notes vocales de combien de temps, Lara? C'est ça, si t'as fait 15-20 minutes, là, je peux comprendre. Il y a le x2 maintenant. Ok. C'est vrai qu'ils ont ajouté le x2. Non, mais je trouve ça trop cool que tu fasses ça. Moi, j'ai été chasseuse de tête pendant 3 ans avant dans la tech. Et je pense que c'est super bien d'avoir un process, d'être super carré. Moi, je rajouterais, parce que nous, comme on connaissait quand même la majorité des gens, et pour les techs, Samy, il a monté déjà 2 agences digitales. Donc, en fait, il est super bon à recruter des techs, presque au feeling, mais juste parce qu'il connaît vraiment très bien ce qu'on a à attendre des gens. Mais moi, je rajouterais prendre du temps pour travailler sur sa culture. Parce qu'au final, les jobs, quand même, ils vont changer. Nous, dans notre cas, on a pivoté. On a des devs qui sont arrivés pour faire du mobile. Et maintenant, on a une appli qui est full web. Heureusement, c'est des full stack et c'est des super devs. Mais en fait, d'avoir travaillé sur la culture, moi, j'ai vraiment fait chier Samy et Kevin pour travailler dessus, mais beaucoup. Genre, qui on est, qu'est-ce qu'on veut représenter, qu'est-ce qui est important pour nous, quel serait, par exemple, un motif de licenciement. Ou en tout cas, quelque chose qui passe pas. Moi, je vous donne un exemple, un truc qui passe pas. Si quelqu'un me dit, c'est pas mon job, ou c'est pas de ma faute, et qu'il n'y a pas de solution derrière, c'est c'est no go, ça me rend dingo. Donc typiquement ça, en fait quand tu le dis aux gens, en vrai, même à l'entretien, c'est hyper rassurant parce qu'il y en a qui vont dire naturellement, qui vont se retirer du process. Et au début t'es un peu deg, t'es la merde, je lui ai fait peur, mais en fait c'est 10 fois mieux parce qu'il y a des gens, tu veux pas qu'ils viennent chez toi. Et quand j'ai recruté mes 2 premiers sales, Amina et Roby, qui sont super, on a passé vachement de temps. Par exemple, une des questions que je pose, c'est pense aux 5 personnes avec qui tu préfères passer du temps dans ta vie. Qu'est-ce qu'elles ont comme trait de caractère en commun? Et du coup, ça donne vachement d'infos sur ce que la personne apprécie chez les autres, ce qui est important pour elle, avec qui elles ont envie de passer du temps. Si je me rends compte que c'est des traits de caractère qu'il n'y a pas chez aucun des gens de la team, c'est perdu. Ouais, donc il y a des trucs comme ça. Enfin, il y a pas mal de trucs, mais moi je dis toujours que je déteste le bullshit et c'est vrai. Si on ment une fois, mais c'est finito, quoi. Et donc tous ces trucs-là, quand tu les sais, je trouve que ça fait que ton entretien, il est de qualité, parce que il y en a qui s'éliminent naturellement, sans que ce soit pénible, en fait. Donc je rajouterais bien travailler sur sa culture avant, qu'est-ce qui est important, et parce qu'après, ça va transpirer dans toute ta boîte. Si moi, j'ai travaillé dans des boîtes très différentes de la mienne, mais si tu veux représenter que tu es super carré, que tu es super perfectionniste, qu'il n'y a rien qui te dépasse, prends des gens comme ça, parce que quand tu prends des gens freestyle, même s'ils sont excellents et ils sont connus sur leur marché, si ça colle pas avec ta culture, ça pose des problèmes plus tard et plus ça va et plus c'est pénible en fait. Après, tu as des mauvaises personnes dans ton équipage.
On y va. Tu veux Allez, pas Lara, avec vas-y. T'as des no-go toi, Raph, ou pas? Ah non, il sait pas, parce qu'il était pas là en fait. Vas-y, moi-même. vas-y, je t'en prie. J'ai raté quoi moi? Ah, t'as raté un truc. Non, mais je disais que. Parce que moi, je regarde One Piece. J'adore One Piece, c'est bien ça. Et du coup, Bon invité, bravo. On va vite. Je lance la perche du One Piece. et du coup, je disais que parce que quand j'ai découvert One Piece, j'ai découvert avec mon fils. Et quand j'ai découvert One Piece, j'ai dit, oh, mais en fait, je suis un genre de Luffy et je fais mon équipage. Et donc, du coup, à mon fils, il me dit, bah, alors des fois, il me demande ce que je fais. Bah, tu vois Luffy. Et ben C'est moi, vrai, je c'est fais tout pareil. pareil. et du énorme. coup, et si tu regardes, sans rire, hein, parce que moi, je suis un peu une geekose de One Piece, et du coup, si tu regardes la philosophie et la psychologie du truc, et ben Luffy, c'est ça. Il prend des personnages qui, en core value, ils ont à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'ils ont un bon cœur. Qui sont courageux. Ah non, parce que Usopp, il est pas courageux. Mais bref, ils ont un bon cœur. Il y a des exceptions. Non, mais en tout cas, ils ont un bon cœur. Et ils sont très libres ou originaux à leur manière, quoi. Et ils les ramènent, et soudés, du quoi. coup... Pardon ? Très libre et très soudé en même temps. Ouais, exactement. Bon, bah, tu vois, en fait, l'équipe, elle marche, alors qu'ils sont tous extrêmement différents. Et je pense que ça, c'est qu'ils ont une espèce de culture ou de valeurs qui se rapprochent. Faites comme Luffy. Exactement. Et en la plus, morale. il est... Mais J'aimerais mine bien de rien, faire il y a- Luffy. il y a un talk qui devrait arriver, je pense, un jour, l'impact des mangas sur. Même la morale sur dans ces l'entrepreneur. trucs-là. Ouais, et bien tout, sûr, enfin, c'est de dingue. On a fait l'impact des jeux vidéo, Mhm. on impacte Oui, énormément. j'ai vu. Et après, là, on l'a noté quelque part, l'impact des mangas en fait sur les entrepreneurs, sur Ouais. tout ce qui est ambition, objectif, recrutement. C'est ouf. Bref, c'est ouf. Mais il y a trop de trucs à... Moi, je veux bien participer. Avec plaisir. C'est quoi est-ce que tu as des no-go, toi, Raph? Ouais, en gros, j'ai justement, quand on parle un petit peu de comment tu construis ton process de recrutement, donc tu as cette phase un peu, je fais de mon côté, tu as raison, ta culture aussi, ta scorecard. Et après, nous, on est vraiment assez. C'est un peu processé, peut-être même trop, mais je pense pas, le recrutement, ça prend du temps, donc il faut que tu le fasses bien. Et en gros, on a 5 phases d'interview, en gros. Et en gros, à chaque phase, moi, je me dis à la fin, j'ai une question, est-ce qu'il passe la prochaine ou pas ? Parce que t'as pas envie de perdre du temps, et c'est ça qui est hyper chiant de dire, imagine tu lui fais le premier coup de Ouais. téléphone, après tu lui refais un interview et t'es un peu, je sais pas trop, on va aller voir la suivante, et en fait tu perds 4-5 heures, et ça il faut absolument que tu aies des no-go, de dire à chaque fin d'entretien, moi qu'est-ce que je cherche chez ce candidat, et en fait est-ce qu'il a, oui, je continue, est-ce qu'il a pas, bah non on arrête là, et toi tu gagnes du temps et moi aussi. C'est quoi le type Attends, de c'est question? toi qui fais... Pardon, c'est toi qui fais les 5 ? Au tout début ouais, maintenant on change, mais au début Ok. quand on a recruté avec Pardon. mes associés, ouais, on était... t'es 3 fondateurs, donc moi je faisais la partie sales et Benoît, mon associé, me rejoignait juste sur les derniers entretiens culture fit. Ok. Mais sinon, ouais, évidemment. Et même aujourd'hui, je vois tout le monde encore quand on recrute. Et du coup, c'est quoi? Parce qu'on parle beaucoup de culture, mais c'est très, très abstrait. C'est très vague comme idée tout le temps. Culture. C'est quoi les choses que vous avez mis en place et que vous recherchez précisément dans les personnes que vous recrutez? Je sais pas si c'est en termes de culture au début. En gros, si tu veux, moi, mon process, il est assez simple. C'est je fais un premier screen phone. Ça dure 15 minutes. C'est hyper simple. Je pose 4 questions. C'est quoi la question que tu poses? En mode, déjà, d'où tu viens quitter. Ok, super. Mohamed, très cool. On parle 5 minutes dessus. Ça fait brise-glace. Après, c'est un petit peu qu'est-ce que tu as envie de faire. C'est où tu es bon. Et globalement, après, je vais commencer à aller chercher aussi du ref check. De dire est-ce que tu peux me donner 2-3 managers avec Ok. qui ça s'est bien passé ou pas. Et tu les colles vraiment ou c'est du bullshit? Ça, je les collerai à la toute fin si ça se Ok, passe d'accord. bien. Mais au moins, je vois un petit peu et ça me permet de bien comprendre la personne. Et en gros, là, la question que je me pose à la fin de cet entretien, c'est est-ce que j'ai passé un bon moment ou est-ce que j'ai envie que cette personne, elle continue à passer du temps avec nous ? En mode, est-ce que ça fit ou pas ? Si ça fit, on passe à la deuxième étape où là, tu es plus sur une interview assez classique où tu vas reprendre globalement expérience par expérience et tu vas poser des questions. C'est quoi où tu es le meilleur, comment tes boss ils parleraient de toi, de quoi tu es fier, qu'est-ce que tu n'as pas aimé, qu'est-ce que tu as raté, et sur un petit peu genre toutes ces expériences qu'il a fait avant. Et donc là, ce que tu vas chercher, c'est est-ce qu'il parle bien de ses collègues, ce que tu disais, je pense, est-ce que il a envie, moi je cherche beaucoup ça aussi, est-ce qu'il fait les choses en mode ah mais non, mais si je le fais Est-ce pas, que c'est des on arrête. doers ? Ouais, voilà, est-ce que c'est des doueurs C'est des doueurs. Et Chez des comment Loki, t'as on est des construit ça doueurs qui font. Parce que de base, t'as pas un cursus, on va dire, de recrutement ou de ressources humaines. Donc, Ouais. comment tu fais pour construire tout ce process? Comment tu fais pour être sûr que c'est la bonne méthode? Ça, moi, j'avais lu un livre qui s'appelle Who Interview, qui est pas mal recommandé dans des podcasts, etc. Ouais, Et, on en a parlé plein de fois. Ouais, il est vraiment bien. Et du coup, tu as un process, bon, tu prends ce que tu veux un petit peu, mais. Et en fait, ce qui est bien, c'est que c'est carré, tu vois. Et tu peux pas te rater, c'est vraiment. Et je pense que c'est ça le recrutement. Et au tout début, quand on faisait pas ça, justement, on faisait un peu à la wall again. Et t'es là en mode, mais on a perdu 4 heures, on n'a rien. Et le candidat, et toi aussi, tu vas être frustré de malade.
Et après, y a tu rien dois de pire. l'arrêter à Voilà. chaque Ouais. fois. Il n'y a rien de pire à la fin quand le gars t'a fait le dernier entretien et à la fin, tu as fait peut-être 4 entretiens, 3. Et à la fin, tu sais pas ce que tu dois dire au candidat. T'es en mode, je sais pas si on le prend. Et là, t'es trop. Ouais, même toi, t'es pas décidé Voilà. parce que t'as pas fait le. Mais t'as un sacré process. Nous, on n'a pas un process aussi carré. On pose des questions aussi par rapport à donc la culture. En fait, la culture, tu peux regarder déjà les points que tu as en commun avec ceux qui sont déjà là. Et déjà, ça te donne des infos. Nous, par exemple, si quelqu'un n'a pas d'humour, c'est un grand problème. Ouais, Parce je que- vois ce que tu veux dire, ouais, clairement. Et c'est un truc Tu vois où tu Ça y va, réfléchis, ben- tu vois. Quand on se disait si on recrute ou pas, on se dit est-ce que il nous faut des gens pas trop sensibles parce qu'on s'envoie des taquets dans la gueule à chaque fois. Mais c'est de l'humour, tu vois. Tu te dis si le Bah, mec tu il vois, le prend ça, c'est mal, de la culture pure. Non, mais c'est vraiment ça. C'est on direct. s'envoie des mèmes, des trolls. On va finir sur balance ta startup, premier recrutement quoi. Non, Le mais coup dur, French joueur. Non, mais ouais, typiquement, c'est quoi notre mode de communication? Nous, par exemple, c'est direct, mais il y a des boîtes où c'est indirect et c'est OK. Mais l'humour, par exemple, bah, moi, par exemple, dans un entretien, je vais faire une ou deux blagues. Mes blagues sont très nulles, mais c'est un très grand. C'est vraiment un test. On Il a peut en avoir rigolé une ou pas Ouais, non, mais Blague moi, d'entretien. en fait, ça viendra pendant. Si tu veux, je me permettrai à des moments de faire des blagues. Mais moi, je fais des blagues de daron, en fait. Mais s'il te regarde, il rigole pas, tu fais Je quoi? fais Tu des le prends pas? dad jokes. Si c'est Si vraiment pas vraiment drôle il et capte qu'il pas- Elle fait une croix. Oula. Pourquoi tu ris pas Non, ouais, je sais pas. Tu vois Non, comment non. il réagit en fait. Exactement. Ok. C'est plus ça et ouais, moi par contre, alors je passe pas du tout beaucoup de temps sur ce qu'ils ont fait avant. Ça m'intéresse que très peu, encore moins les diplômes. Ah non, ça, Alors là, oui, je d'accord. regarde. Ouais, Les diplômes, vous regardez pas tous les deux? Ouais, je m'en ça fous. Ok. m'intéresse C'est pas fou, du hein. tout. C'est intéressant. Ouais, mais c'est fou, mais Parce que- tu le sentais rien J'allais que. te couper, mais fort. Ouais, Vas-y, je te permets pas, c'est bon, j'en ai marre de me faire couper. Un petit peu de respect ici chez French World. C'est fou parce que tu le sentais déjà avant, mais maintenant c'est de plus en plus établi de dire bon, diplôme, pas de diplôme, rien à foutre quoi. Et Après, même, le diplôme, c'est quand même cool, ça peut te donner une info sur la personne, etc., s'il a fait une top école. Oui. Mais c'est vrai que nous, tu vois, on a plein de gens, ils n'ont pas fait des top écoles d'ingé, pas des top écoles de commerce, etc. Mais en fait, en entretien, ils se donnent, tu vois qu'ils ils sont ont faim maniaques, quoi. et ils ont fait des choses aussi, tu vois. C'est pas sûr. parce que t'as pas un diplôme que t'as rien fait, tu vois. Et ça, c'est hyper intéressant, et c'est ce que tu vas aller chercher quand tu fais tes entretiens, justement. Ça Mhm. dépend aussi ce qu'il y a à faire et ce qu'il y a à vendre, je pense. Mais l'école, je trouve que c'est. En fait, il y a certaines écoles qui sont représentatives d'une façon de travailler. Genre, si tu as fait de Polytechnique, tu sais que la personne, quand même, elle va être méga efficace et elle va processer très vite ce qu'elle veut faire. Et donc, quand même, il y a certaines écoles qui sont top. Mais, ouais, moi, surtout. Enfin, après, pour les devs, c'est plutôt qu'est-ce qu'ils ont fait, sur quelle techno ils ont travaillé. Et souvent, en fait, c'est une ref de quelqu'un. Ce que j'allais dire, moi, c'est. Pour moi, le plus important, c'est une prise de ref. Je l'ai pas toujours fait, mais franchement, une prise de ref, bon, quand c'est la personne qui te le donne, c'est un peu moins sympa que quand c'est quelqu'un d'autre. Mais une prise de ref, c'est toujours bienvenu, je trouve, si ça vient de la part de quelqu'un. Surtout là, par exemple, rien qu'à Station F, les gens ils tournent, ils changent de boîte. Tu peux aller voir l'ancien CEO et lui dire bon alors, est-ce que cette personne était bien ou pas? Pour moi, c'est obligatoire, la prise de F. Mais C'est j'ai vraiment toujours eu obligatoire. l'impression que c'était Bullshit. Bah ouais. Parce que tu donnais le nom de gens de ta Ah, tu famille. donnes les refs que tu. Non, Oh là là, les strates de pirate, elle, hein. elle veut me mettre dans la merde. C'est pas vrai, j'ai rien fait. Allez, mais- balance un startup numéro 2. Mais dans le sens où j'ai toujours eu l'impression que c'était juste pour demander ce qu'il y a à demander, parce que t'en as beaucoup qui peuvent te balancer des bullshit là-dessus, et tu te retrouves avec son meilleur pote. Alors franchement, c'était l'employé du siècle. Ouais, Et ou un tu mec qui t'a pas aimé, avec qui ça a pas fité, C'est ça, qui peut te détruire alors que. Ouais, c'est ça. Oui, Tu vois, Tu vois ça, ce que- y a dans ça le qui positif joue. comme dans le négatif, Bah, en fait, oui, mais je trouve bon. que c'est pas. oui. En fait, tu as Je deux sais trucs. Tu as le côté où tu vas aller essayer de valider en mode est-ce que je recrute la bonne personne. Mais c'est sûr, généralement, tu vas appeler le manager d'avant, on va te dire Mais oui, c'est- la personne elle est super, etc. Mais là, il faut que tu te dises après bon, ok, ça fait 5 minutes qu'on parle, très bien. C'est cool. Maintenant, dis-moi vraiment qu'est-ce que je dois faire avec telle personne, tu vois. Ok, d'accord. Et par contre, ce qui est cool, c'est que tu vois, moi, des fois là-dedans, quand tu poses ces questions, et là, le manager, il va plus se livrer. C'est vrai que là-dessus, c'était un peu moins bien, là-dessus, c'est un peu mieux. Et moi, je suis plus en mode, ok, ben moi, comment je vais faire en tant que nouveau manager pour que la personne réussisse, tu vois. Et là, c'est cool de me dire, ah bah peut-être qu'elle manque un petit peu d'autonomie. Au début, il faut bien prendre du temps avec la personne. Tu dis, bah ça donne des tips aussi, Ouais, des clés, tu carrément. vois. Ok. Et si t'as un employé qui dit bon, bah, écoute, moi je suis parti parce que je me suis embrouillé avec tel manager, mais bon, j'ai pas d'autres managers au-dessus de moi, est-ce que tu l'appelles quand même ce type-là ou pas?
Bah ouais, dans l'idéal, Ok. je lui dis donne-moi son numéro et on verra ensemble, tu vois. Ok. Et si le mec il déglingue le mec. C'est pas arrivé encore. Ok. Après aussi, tu l'as dit tout à l'heure, et moi je trouve que c'est trop vrai, c'est comment ils parlent de leur taf d'avant. S'ils disent des horreurs sur l'entreprise d'avant, alors là c'est un des plus gros no-go No-go. international. Mais vraiment, dès que je l'entends, j'arrête quoi. Tout de Ouais, suite. cracher dans la soupe. C'est pas possible. Mm. Je comprends, enfin, je veux dire, il y a vraiment des jobs où c'est dur, il y a vraiment des jobs où l'environnement est malsain. Mais si c'est votre cas, par exemple, si vous cherchez du taf et que vous entendez cette émission, et que si vraiment vous avez été dans des boîtes pourries, parce que ça existe quand même, je dirais, enchaînez sur ce que vous avez appris, enchaînez sur ce que vous avez envie de faire, que vous avez dit, tiens, j'ai pas fait assez de ça, j'aimerais vraiment beaucoup plus en faire. Trouvez toujours un truc positif où vous avez appris un truc. Parce que sinon, ça donne une mauvaise Déjà, tu vibration. parles du négatif plutôt que de parler du positif. Donc, c'est vrai que dans tes phrases, dans ta formulation, Mais les parfois, mots que c'est tu emploies. tentant, hein. Il y a des endroits Bien sûr, qui ouais. sont pas agréables aussi pour y travailler, quoi. C'est vrai. Et alors, est-ce qu'il y a des outils que vous utilisez pour tout ça? Donc, tu parlais d'un livre tout à l'heure, toi, Raph, qui t'a beaucoup aidé pour voir un petit peu comment ça m'a construire. pas mal aidé de construire tout le process. Parce qu'en gros, après mon process, il est un peu long. J'ai encore une autre étape. Vas-y, donne. Allez, vas-y. Non, en gros, t'as cette partie taf. Et après, on fait un cas technique, évidemment, de valider avec la personne. Ok, elle est cool, on s'entend bien avec elle. Et après, bon, est-ce que sur le métier de sales, est-ce que en tech, etc. Toujours un petit cas technique, Tu le évidemment. testes comment en sales? T'as lu de Sales Automation, le livre de Marc Roberge ou pas? Ah, je l'ai pas lu celui-ci. Il a placé son livre, je me suis fait juger. C'est toi qui as écrit ce livre ou- Ouais, c'est moi qui l'ai écrit en collaboration avec. Non, pas du tout, c'est un livre de sales ultra intéressant. J'ai pas lu Du celui-là. coup, comment tu les testes? La partie sales Ouais, par exemple. Partie sales, ça va être simplement un call call. Généralement, je vais me faire passer pour un loueur. Et après, Je croyais que t'allais dire un loser. pour un loueur qui est un peu chiant, Pardon. un call call. Et après, si c'est sur un poste de account exécutif, donc quelqu'un qui va faire de la démo, là un petit peu, on lui envoie des choses avant, préparer un petit peu ta telle entreprise, comment tu prépares ta prospection, de voir un petit peu s'il a les mécanismes de sales. Tu vois. Ok. Moi, il y a des trucs que j'externalise, typiquement pour les sales. Alors, pourtant, moi, je suis sales depuis 12 ans, plus 2 ans et quart, donc ça fait 14 ans que je suis sales et que j'ai déjà été manager, et qu'en plus, j'ai fait du recrutement. Mais en fait, je bosse avec une personne qui s'appelle Aurélie, qui est top d'ailleurs, qui a fait une boîte qui s'appelle Hello Joe. Et elle, je lui envoie les sales que j'ai bien aimés. Donc, moi, je fais que le culture fit. Et elle fait un test technique qui dure 1h30, qui est hyper painful apparemment. Mais vraiment, genre, ils m'ont tous dit wow. Désolé d'avance. Mais du coup, c'est cool déjà parce que c'est elle qui le fait, c'est pas Et moi. elle les teste comment du coup elle? Et alors, elle fait vraiment tout un assessment super long. Elle leur fait un call qu'elle filme. Et elle leur pose plein de questions sur... qui, à ton avis, sont les 3 concurrents? Qu'est-ce que tu as de mieux ou de moins bien? Vraiment un truc où ça inclut de l'étude de marché, des KPI, combien il faut que tu fasses, si ton taux de conversion est de temps, combien il faut que tu fasses de calls, de machin. Ok, d'accord. Donc vraiment, et j'ai trouvé ça génial de bosser avec elle. Et c'était quoi la décision pour de dire j'outsource le recrutement des sales? Parce que je la connaissais et Ok. parce que je trouvais que... Déjà, je trouvais que l'idée était cool parce que ça prend un temps de malade en fait de faire ça. De faire tout ça. Et là, à la fin, j'ai une fiche, j'ai la vidéo, j'ai sa note, j'ai des trucs sur l'expression écrite. Est-ce qu'il y a des fautes? Est-ce qu'il n'y a pas de fautes? Expression orale. Il y a vraiment... c'est un process super poussé. Et en plus, ce qui est trop cool, c'est que je l'envoie aux sales, en l'occurrence. Et ça fait un truc cool après, même si la personne n'est pas prise, elle a son assessment, elle peut voir comment elle peut s'améliorer. Je trouve que c'est vraiment donner quelque chose, c'est pas juste faire un test pour faire un test. Et on ça te fait coûte combien ça? Faudra que vous voyiez avec Aurélie pour ceux qui vont bosser avec elle parce que on a bossé, j'étais un de ses premiers clients, donc C'est la le bêta, prix ouais. ne sera pas représentatif. Ok. Et pour les devs, on fait aussi test technique. Tous les devs ont un test technique. Et aussi un autre petit tip, si vous n'avez pas les moyens ou d'outsourcer, mais que c'est vraiment pas votre job, trouvez quelqu'un qui est trop fort dans le job et qui va faire une interview. Par exemple, moi pour le marketing, Sophie Galou, là, avec qui on bosse sur la partie marketing, qui est une senior, elle aussi est une freelance d'ailleurs, c'est elle qui fait les interviews pour les gens en marketing. Elle leur fait faire tout un tas de trucs, et elle les interviewe 2-3 fois, et elle le fait pour nous parce qu'elle bosse aussi avec nous.
Et ouais. Parce que du coup, nous, on n'a pas du tout la même. Moi, c'est vraiment tout doit être fait en interne, tu vois. Mm. Ok. Et du coup, c'est intéressant. Ouais, clairement. C'est vraiment depuis le début, on s'est dit, et quand on en avait parlé avec pas mal de gens, on fait tout. On veut vraiment contrôler le recrutement de A à Z pour avoir les bonnes personnes. Et parce que, en fait, je sais pas toi, mais nous, au début, on n'a pas eu beaucoup de postulants, donc c'est vraiment toi qui pars à la chasse, tu vois. Parce qu'au début, personne ne te connaît, quoi. Au début, personne ne te connaît. Et même aujourd'hui, tu vois, en vrai, on est quoi? On est 10-15. Mais quand vous avez commencé à recruter, t'étais à Station F ou pas? Ouais. Ok, d'accord. C'était, Donc ça change bah, rien tiens, de toute façon. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Bah, Station F, en vrai, ça joue un peu. Oui, Ouais, c'est ouais, après ça qui joue, joue ouais. justement, mais de me dire. Je trouve que ça joue. Ouais. Dans mon petit message du début, tu vois, on est à Station F. Je suis d'accord, moi je trouve que ça joue. La Et c'est pancarte. vrai, même, c'est pas en plus que pour le nom, mais c'est vrai, quand t'arrives et que t'as un espace comme ça, c'est génial de travailler là. Tout le monde est content d'arriver là en fait. Hmm. Ça te met tout de suite dans une ambiance. Généralement, les stagiaires et les alternants, tu les laisses ici en zone chère pendant un petit moment. C'est Ah ouais la zone des stagiaires. Ah, parce que pour le truc des bureaux. Il y en a beaucoup. Venez chez French Doers. Hein. Welcome. Il y a Disneyland, quoi. Et alors, du coup, est-ce que vous avez fait de mauvais recrutements? Il y en a qui vous ont coûté du temps, qui vous ont coûté de l'argent. Ça vous est arrivé? Pas encore. Pour l'instant, je suis fier de On mes touche du recrutements. Ouais, pour l'instant, je suis très content de mes recrutements. Non, mais par contre, ce que je te disais, c'est que tu vois, au tout début, où j'étais un peu en mode, je faisais un peu ça sans vraiment suivre une méthode, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais perdu beaucoup de temps avec pas mal de gens. Et en fait, il était hyper frustré. Et lui aussi, était en mode, je vais peut-être pas te prendre, mais même toi, tu sais pas trop. Et du coup, Ouais, t'as fait tout ton process C'est quasiment ça. jusqu'au bout pour rien en fait. pour quoi. rien. Et en fait, ce qui est cool, je trouve, c'est peut-être que je fais un peu militaire avec mon bouquin, tu vois. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que je me dis, étape suivante, c'est que c'est bon, c'est validé. C'est Étape suivante, rassurant aussi en vrai. Hein. C'est rassurant. Pour Et un en fait, c'est candidat. qu'à la fin, je me C'est dis, vrai. s'il est pris, c'est que il avait tout pour, tu vois. Hmm. Et d'avoir préparé en fait vraiment pourquoi tu veux la personne. Aussi quand même, ça a l'air con, hein, mais si tu dis j'ai besoin de quelqu'un en marketing, et ben en fait ça suffit pas. Hmm. Et du coup de bien préparer quelles vont être les missions, qu'est-ce que tu attends de la personne quand même, il y a un peu de ça. Mais ça, c'est très bien. Comment tu fais ça? La création de fiches de poste, tout ça, comment tu l'as construit? La première ou les premières? C'est quand même compliqué de savoir Tu exactement. prends un Et document. en plus de ça, c'est d'être bien copyrighté pour donner envie à la personne d'aller jusqu'au bout, quoi. Il y a Ça, ça ouais. qui joue aussi. Surtout qu'en startup, t'es quand même multicasquette. Oui. Très souvent. Ah, Ah si, attends, j'ai fait un truc trop cool. Il y a une boîte à Station F qui s'appelle LVO. Ils sont trop cool. Et en gros, ils font des tests pour savoir... c'est pas vraiment des tests de personnalité, c'est plutôt de comment tu bosses. Et quel type de profil marche bien pour quel type de poste dans les startups. Donc c'est trop cool. Et typiquement, ils m'ont aidé à faire mon annonce pour les sales. Ok. Et en gros, leur principe, c'est qu'ils ont 16 lettres et tu as des combinaisons. Et moi, j'ai décidé que j'avais besoin d'un XMO, donc c'est exécution, moralité, openness. Et ben en fait, il m'a aidé à reformuler. J'ai fait une première annonce, un draft, et lui m'a aidé à tout reformuler pour que les XMO soient super attirés par mon annonce. C'était trop intéressant à faire. Typiquement, les XMO, donc exécution, ils ont besoin de s'amuser, donc il faut qu'il y ait du fun, il faut qu'il y ait un challenge, etc. Mais si tu voulais recruter quelqu'un, par exemple, pour un testeur et que tu veux quelqu'un qui est plutôt quality, tu vas pas du tout formuler ton annonce pareil, elle va pas être foutue pareil. Super intéressant. Ok. Et ça, c'est une startup à Station F, tu peux Ouais. redonner le nom? LVO, Ok. ils sont super. Vous pouvez aller leur parler, ils sont trop bien. Nous regarderons ça avec grand plaisir. Ouais, ils sont top. Ok, et du coup, donc des outils après, peut-être pour. Attends, on n'a pas fini la fiche de poste. Comment tu rédiges la fiche de poste? Putain, t'es malin, toi. Ouais, tu passais à autre chose comme Et ça. tu là. prends ton ordinateur, t'ouvres un Google Doc. Non, mais J'ai ça, besoin. Bravo, merci. C'était Non, pour tout pour l'épisode aujourd'hui. Et Non, tu mais- mets des Mais emojis. comment Il y avait tu vois, ça, d'emojis. beaucoup d'emojis. Partout, mais là, c'est bon. Beaucoup d'émojis maintenant. Emojis, Tu putain. mets une photo de toi quand même. Ça tire à balles réelles quand même sur les. Tu peux demander de l'aide aussi. Hein. Je trouve que tu peux Ouais. demander de l'aide à ton réseau. Tu l'as rédigé comment, toi? Moi, en gros, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, en outil, donc moi, c'est Notion. Voilà, Google Drive, voilà, c'est un bel outil. Non, mais en gros, ce que tu fais, c'est ce que tu dis, c'est au début, je vais faire ma fiche de description, comment je vends le job, donc comment moi je brande Loki. Je pense que si tu as un peu de thune, faire le truc Welcome to the Jungle, on vient de filmer, ça doit vraiment aider. On l'a pas fait, mais je pense que ça aide beaucoup. Je pense aussi, ouais. Et après, c'était. Mais c'est ça qui est hyper intéressant. Tu as raison que tu vas pas juste recruter quelqu'un en marketing. C'est qu'est-ce que je veux qu'elle fasse cette personne en marketing. Donc là, tu vas vraiment écrire moi, j'attends ça, tu vois, tous les trucs. Et après, moi, c'est ça que j'aime bien, ce que je vous disais, la partie outcomes, de dire du jour 0 à la fin du 3e mois, en gros, c'est la période d'essai, qu'est-ce que je veux de cette personne, elle fasse dans ma boîte. T'as un exemple?
Ouais, bah, par exemple, je sais pas si je prends un sales, par exemple, jour 0, je veux qu'il comprenne un petit peu les méthodes de vente de Loki, comment il doit se mettre dans le funnel, parce qu'il est au début du funnel de vente, par exemple. Jour 30, ça va être, faut que tu aies booké 10 opportunités. Jour 60, il faudra que tu en aies fait 30. Et jour 120, peut-être 90. Plus après des trucs à côté, des démos, Bien sûr, ouais. etc. Et moi, il y a un truc que je demande aussi, je leur demande de faire un rapport d'étonnement au bout des 30 jours, justement en mode... pas un truc, c'est hyper simple, en mode juste une discussion, mais qu'est-ce que tu as pensé des 30 premiers jours, qu'est-ce qu'on doit améliorer, comment tu te positionnes, etc. Et l'exercice est plutôt cool. C'est une trop bonne idée. Tu parlais d'outils aussi, mais j'ai fait un truc moi qui m'a vachement aidé pour rendre le process super clair et le job et la culture et tout, c'est que j'ai créé un onboarding kit. Donc en gros, c'est un doc qui fait 30 slides. Donc vraiment, j'ai passé vachement de temps dessus. Et là, tout le monde a kiffé quand ils sont arrivés, même ceux qu'on connaissait, qu'on a recrutés. J'ai pris 2 heures avec eux pour passer à travers ce kit. Et dans le kit, d'ailleurs, si vous le voulez, tous ceux qui écoutent, je le partage, mais sur LinkedIn, quand vous devenez mes amis. Mais en gros, non, il est vraiment cool. Donc en gros, l'onboarding kit, dedans, il y a la culture, qu'est-ce qu'on attend de toi, quels sont les objectifs de Cara, pourquoi on a fabriqué le produit, quelle est l'histoire de la boîte. On fait faire le test de personnalité LVO. On lui refait faire aussi le test 16 Personalities. Ils ont accès à des Yellow Pages, donc des pages jaunes de chez nous avec tous les tests de tout le monde. Comme ça, ils peuvent voir qui a les mêmes profils qu'eux. Et en fait, d'avoir créé l'onboarding kit, ça fait que je sais que j'en parle même pendant les entretiens. Parce que ça fait déjà une base hyper structurée en fait, et structurante. Et du coup, effectivement, il y a qu'est-ce qui se passe pendant ton onboarding, qu'est-ce qui se passe jour 1, jour 2, jour 3, pendant ton ramp-up, qu'est-ce qu'il faut absolument que tu aies fait 3 jours avant d'arriver. Je devais le faire, mais j'ai toujours pas fait, mais j'envoie des livres normalement à lire. Et il y a tout un tas de trucs comme ça avec des goodies et pour que les gens ils arrivent et ils se sentent déjà faire partie d'une team et d'un collectif, quoi. Ok. Et tu parlais de temps, il reste combien de temps avant que je pose mes questions moi 20 minutes. 20 minutes, cool. Tu parlais justement. 15 minutes peut-être. 20 minutes. 20 minutes. ça dépend du boss rapide, là, c'est lui qui a le chrono. Moi, je suis bon. Du coup, vous parliez de temps tout à l'heure, mais justement, comment est-ce que on adapte son temps quand on doit recruter la première personne, mais que derrière il y a le feu à la boîte et qu'il faut continuer à vendre et continuer à faire tout ce qu'il y a à côté? Comment est-ce qu'on gère son temps entre le recrutement? C'est une trop bonne question, ça. C'est une très bonne T'es question. sur plein de joueurs. Il c'est est normal. fort, il est fort. Non, parce que c'est vraiment Ça, c'est- un truc bah, à apprendre, quoi. Je lui ai posé la question la dernière fois, mais c'est pas nouveau pour lui. Ah, t'as déjà la réponse, vas-y, dis-moi, moi je veux Je savoir. sais pas si je t'avais répondu à celle-ci. Je pense que tu Vous avez l'as l'as pas déjà posé fait un qu'une. podcast Non, pas du tout, mais c'est mon voisin de bureau. Non, on n'est pas loin. Ah. Ancien voisin, on a déménagé. Ouais, je vais l'harceler souvent. Malheureusement pour lui. Mais du coup, je pense que soit tu C'est fais de toi qui manière es venu me voir extérieure. hier et que j'étais Oui. en call. Oui. Ah, raté. Ouais. Si j'avais su, pardon. Si j'avais su, j'aurais mieux fait de quitter mon call pour pas. Bon, Ah, moi, Bref. t'étais en call tranquille. excusez-moi c'était- pour c'était- cet aparté. Mais Pardon. du coup, en gros, nous, on a vraiment décidé, et je pense qu'on le fera toujours comme ça en interne, le recrutement. Et en gros, c'est vrai, au début, tu n'as pas de temps, mais même aujourd'hui, tu n'as pas de temps. Mais je pense que le recrutement, tu es obligé, et c'est con, mais c'est tes premiers employés. Et de toute façon, ta boîte, c'est tes employés, donc il faut prendre tout le temps qu'il faut. Donc, comment je fais au début, et même toujours, hein, c'est le soir en fait. Je me dis, par exemple, de 19h30. Ah, c'est pour ça que t'es là jusqu'à 23h. Non, dis pas ça, dis pas ça. Non, mais en gros, de 19h à 19h30, c'est par exemple, je vais sortir 20 profils sur LinkedIn. Et le lendemain, le mardi, de 19h30 à 20h, pareil, c'est là je les contacte. Jeudi, je fais mercredi, pareil, j'en ressors 20. Et jeudi, je les recontacte. Mais t'es carré, mon gars. C'est un Ça, truc c'est de ce ouf. que je dis au podcast. Après, vous voyez, La réalité, ça se passe vraiment. Mais, C'est faux. c'est totalement faux. Non, mais du coup, ça marche bien, ça te motive. Et en gros, lundi, je fais ça, mardi, je fais ça, mercredi, je fais ça. Et du coup, tu te bloques des créneaux un petit peu tous les jours, Ouais. 30 minutes tous les jours. Ouais. Ok, d'accord. Ça, dans mon agenda, il y a un créneau recrutement. Et ça même au tout début. Encore plus au tout début, tu vois. Et même là, je m'en veux parce que je pense que le recrutement, c'est un truc que tu dois faire continuellement et toujours avoir une base de prospects, limite, en mode. Mais je pense que tu penses ça maintenant parce que t'as quand même, tu commences à avoir une team, mais au début, tu serais pas dit il faut que je place plus de recrutement, tu serais dit il faut que je place plus de sales. Enfin, je sais pas, mais c'est juste comment tu structures correctement pour pas perdre de croissance. Enfin, tu vas forcément perdre la croissance, mais diminuer la casse tout en étant bien dans le recrutement, tu vois.
Et ça, c'est hyper dur parce que quand tu grandis, il y a encore plus. Moi, je suis la partie sales, on va dire, en tant que fondateur. Et c'est vrai que c'est dès que tu passes pas du temps à vendre, tu te dis. Il n'y a pas de cash, quoi. Ouais, voilà, ça, il n'y a pas de cash. Tu te dis, mince, etc. Mais en fait, il faut peut-être le voir un tout petit peu plus long terme, de dire, bon, là, si peut-être je rate 2 rendez-vous sales, mais si j'ai un sales avec moi qui le fait, tu feras 3 fois semaines, deux. en fait, c'est bon, tu vois. Mais c'est Ouais, hyper dur à se dire. Hein. Là, je le dis en mode normal. Mais tu vois, même encore aujourd'hui, même pas de recrutement, des fois, je me dis, faudrait peut-être que j'aille faire une petite démo. Mais alors que non, il faut faire confiance aussi, tu vois. Puis en plus, tu peux pas faire scaler ta boîte si tu fais tout, quoi. Donc, t'es Je obligé suis d'avoir d'accord, hein, c'est juste confiance. comment tu jongles justement entre ce truc-là, de dire écoute, si je relâche du pied là-dessus, qui va le faire. Surtout en fait quand Surtout au début où c'est toi qui au es tout obligé de début tout ouais, faire où, en fait quoi. où tu fais absolument tout, tu vois. Mm. Et plein de fois j'ai jeté le recrutement à l'eau parce que je me dis mais attends, je peux pas le placer parce que j'ai ça à faire. Et tu dis bon, on va continuer à faire ce qu'on fait et dès qu'il y aura plus de MR, bon, je vais me le dire, je sais pas combien de temps c'est toujours encore. les mêmes histoires. Et en fait, si dans ta tête, tu te dis que tu veux scaler à tout prix et que c'est ça ton objectif numéro 1, ça dépend de ton objectif, en fait. Des fois, tu veux scaler ou avoir plus de croissance. Des fois, tu veux être rentable. Des fois, tu veux préparer une levée de fonds. Donc, en fait, ça dépend du moment de la vie de ta boîte. Si tu veux préparer une levée de fonds, peut-être que tu vas pas te focus sur le recrutement là tout de suite parce qu'en fait, tu veux juste avoir les bonnes métriques et être à l'aise pour faire ta levée. Si tu veux avoir une grande croissance d'un coup, là, tu vas te focus sur ça. Et c'est tout le temps ce mouvement de gestion du temps. Mais ça peut s'élargir pas que au recrutement ou à l'accompagnement des personnes dans ta team. Moi, j'ai le grand avantage d'être une mère célibataire. Du coup, la gestion du temps, pour moi, c'est très important, comme on a pu le voir aujourd'hui. C'était pas de ta faute. Bon, c'est une petite private joke, mais non, mais en vrai, c'est un truc de ouf parce que j'ai envie d'être là pour mon enfant. J'ai envie aussi d'avoir une boîte qui cartonne. Mais je pense que pour moi, pour le coup, on me demande souvent. Et pour moi, parce que tous mes pères, et t'en fais partie, vous êtes des jeunes hommes qui avaient ou pas des enfants. S'ils en ont, ils ont une compagne qui souvent s'en occupe. Et du coup, moi, j'ai moins de temps. Mais par contre, ça m'oblige à être super forte Déjà, j'arrive à déléguer super facilement. Je suis obligée de faire confiance aux gens. Et quand je fais un truc plus de 3 fois, c'est comme les devs. Comment j'en fais un process, quoi. En gros, j'essaye de rien faire jamais qui est répétitif. Et tout ce que je peux déléguer, je le délègue. Je sais pas si vous vous servez de la matrice d'Eisenhower. Vous voyez ce que c'est ? Pas du tout. Pas du tout. En gros, Allez, vous êtes très bon. on se sent juger ici. Hein. Ah, T'as pas lu de livre ? ça m'étonne pas. Apparemment, vous connaissez pas. Bah, d'accord. En gros, c'était un président, puis il était connu pour être super efficace. Il est reconnu pour être le plus efficace de tous les présidents. Et en gros, il explique sa matrice. Il fait un 4 carrés, quoi, en gros. Tu as urgent, important, mais je suis sûre que vous l'avez déjà entendu. Urgent, important, urgent et important, ni urgent ni important. Donc, en gros, dès que tu as des trucs à faire, même le matin, tu fais ta to-do list ou en début de semaine ou en début de mois, comme tu veux. En gros, si c'est ni urgent ni important, déjà, tu le barres, tu le fais pas, tu le délègues pas, tu laisses tomber forever. Ensuite, si c'est urgent et que ça peut être vite fait, si tu peux, tu le délègues. Et sinon, tu le fais. Le truc que tu fais en premier, c'est urgent et important, parce que ça, c'est ce qu'il faut faire en priorité, et ça va en haut de ta liste, et tant que tu n'as pas fait ça, tu ne fais pas les autres. Et si c'est important mais pas urgent, tu te bloques des créneaux. Et en gros, c'est comme ça que moi, je travaille depuis super longtemps. Et honnêtement, parfois, je travaille vraiment moins d'heures que mes collègues. Mais par contre, je suis hyper focus. Et il y a 2-3 trucs que tu peux apprendre aussi pour être super focus et pas perdre du temps. C'est que si tu switches d'un type d'activité à un autre, c'est pour ça que c'est trop bien de se bloquer des créneaux, tu as besoin de 20 minutes entre chaque type d'activité pour te remettre dans la nouvelle activité. C'est super compliqué. Donc si tu te dis, là, je vais faire un peu de recrutement, et puis après, je vais faire un call client, et puis après, je vais parler à des invests, et après, nanana, et bien en fait, tu as perdu 2 heures facile, 3 heures dans ta journée, parce que le temps de t'y remettre, t'es pas bon. Alors que si tu te dis, je vais me caler une semaine, je parle qu'à des VC, je vais me caler 2 jours, je parle qu'à des clients. Moi, par exemple, tous les lundis, toute la journée du lundi, je fais que des one-to-one avec tout le monde dans l'équipe. J'utilise Cara pour faire mes one-to-one sales. Évidemment. Et non, en vrai, c'est la... Est-ce qu'il y a un code promo French joueurs ou pas sur Cara? Franchement, venez et on s'arrangera. Allez, c'est parti. Venez. C'est beau. On n'a pas encore tenté. T'es un bon sexe. Mais déléguer, c'est important. Et avoir confiance dans sa team, c'était dur pour moi. Moi, j'étais sales et j'ai gagné des prix et tout. Donc, je sais qu'en sales, je suis vraiment forte. Mais j'ai mon style. Et j'étais un peu lonely wolf.
Quand à Nairobi, ils m'ont fait redescendre sur terre et ils m'ont dit en fait, on peut pas être les mêmes sales que toi. On a notre style. Il va falloir que tu nous fasses confiance. Et voilà les outils dont on a besoin. Et l'idée, c'est plutôt d'être là et leur donner tous les outils que tu peux. Et si tu travailles dans la confiance, en fait, tu n'as pas de problème de est-ce qu'ils sont en train de travailler ou est-ce qu'ils sont pas en train de travailler. Mais il faut mais d'ailleurs, faire par rapport confiance. à ça, il reste combien de temps? Je suis désolé de reposer. Un quart d'heure. Non, t'inquiète. Ok. T'inquiète, je dirais stop. Ok, d'accord. J'ai 2 questions. Ok. Si tu en J'en ai une poses. également. Ouais, vas-y, je t'en prie. Non, moi, ce sera pour clôturer. Ok, d'accord. Ah Il veut ouais. déjà clôturer. Ah oui, il a déjà Non, j'ai déjà la outro, les gars, c'est bon. J'ai la première question que je veux poser là-dessus, c'est vous avez tous les deux des CDI avec vous? Des quoi? Des CDI? Ouais. Ok. Comment est-ce qu'on négocie vu que c'était votre premier CDI, c'était quoi comment vous êtes renseigné pour tout ce qui est salaire à donner, négociation? Raph te regarde et te dit attention là. Sujet sensible. Non, pas du tout. En plus. Non, mais comment est-ce que tu le gères? Parce que je pense que c'est vos premiers Ouais, tu pars contrats sur CDI quelle que vous base, faites. quoi. Exact. Sur quoi vous vous basez? Sur quoi vous basez la structure du salaire et comment ça se négocie, quoi? Déjà, je pense qu'il faut connaître le marché. Et si tu connais le job, ça va. Si tu connais pas le job, faut se renseigner de base, quoi. Comme mon truc de marketing où je faisais passer des interviews à d'autres gens, c'est pareil, je vais lui demander combien c'est, combien toi tu l'as payé telle personne. À Station F, on peut demander à plein de monde combien tu payes ton machin, enfin tel ou tel poste. Donc il y a la connaissance du marché. Ensuite, les premiers employés, en tout cas chez nous, ils ont des BSPCE, donc ça joue dans la balance, c'est-à-dire que on a, tous nos employés sont en dessous du prix du marché, mais ils ont des BSPCE. Par contre, on leur a signé un papier qui s'engage à les mettre sur un salaire qui est au-dessus du marché, un petit peu au-dessus, juste après la levée de fonds. Donc typiquement, nous, dans notre négo, c'est OK, pendant 1 an, tu vas être à 30K, et c'est pas du tout représentatif de ta valeur, mais tu as 0,5% de shares, et à la prochaine levée, nous nous engageons à te payer 50K, disons. C'est un exemple. Nous, c'est comme ça qu'on a fait, pour avoir des profils quand même quali et motivés. Et en plus, ils sont alignés avec notre objectif qui est de préparer la prochaine levée. C'est-à-dire que c'est aussi important pour eux que pour nous, parce que c'est directement lié à leur salaire. Et après, pour les sales, tu crées ton modèle de commission. Je pense que chaque boîte a à peu près sa façon de faire. Dans le soft, souvent, c'est du 10% ou un MRR, en tout cas, si c'est de labo. Mais ça dépend aussi si c'est des tout petits contrats, des grands contrats. Des fois, c'est par team. Donc, c'est pas un objet par personne, mais c'est un objet par équipe. Moi, je le vois de plus en plus. Je trouve ça très cool, d'ailleurs. Ouais, moi je fais ça. Ah bravo, ça m'étonne pas du tout. mais d'ailleurs, ça peut être un sujet de tout le cas par entière. Comment payer ses sales, quoi. C'est trop intéressant, ce sujet. Et non, moi un petit peu pareil que toi, c'est tu poses des questions, tu te renseignes sur le marché. Moi je pose la question aussi en entretien. Le premier phone screen dans IMRF check, mais aussi t'aimerais être payé combien? Et donc ça donne en vrai déjà une bonne fourchette de la personne. Et toi, tu as fait aussi ton BP aussi avant de savoir comment je vais payer. Et après, vous les trouvez comment les prix? Vous demandez autour de vous, vous regardez sur internet, sur des trucs? C'est quand même. Tu regardes même sur internet, Les autres annonces et tout. tu demandes à des potes en start-up, tu ça. demandes à Payfit, Alan, Spendesk combien ils payent, et puis tu payes soit un petit peu C'est des moins. gros bébés, ça, quand même. Ouais, C'est des grosses boîtes qui ont levé pas mal. Oui, Ça non, veut pas mais dire qu'ils payent ça veut plus pas- que la ouais, moyenne ça. du marché. Hein. Mais c'est vrai que des fois, nous, on paye, je pense, des fois, on a même payé plus parce qu'on voulait vraiment les talents. Et après, surtout c'est la partie sales, tu as une vraie partie variable qui rentre en compte. Et je pense que tu as raison, le variable, c'est qu'est-ce que tu veux influer dans ton équipe. Et du coup, nous, on est vraiment, je ne sais pas si c'est le sujet ici, mais sur la partie sales, très rapidement, en gros, ils ont un variable. C'est 75%, c'est lié aux performances de l'équipe. Donc, en gros, on a un objectif de MRR. Si on le signe, et même moi, je suis compris dedans, tu vois. Donc, si on arrive à signer genre 40K d'ARR sur le mois, et là vous avez tous 100% du variable par exemple. Et tout simplement après si on a 80%, ils vont prendre 80% du variable qu'ils avaient dû avoir. Et pour quand même les objectiver individuellement, là je l'ai fait sur un nombre d'opportunités. Donc en fait chaque sales doit par exemple générer ce qu'on disait tout à l'heure, 35 opportunités par mois. Donc une opportunité c'est je te book une démo. Et donc là en fait c'est ton quota, et pareil il y a un montant qui est fixé et un pourcentage. Ok.
Et ce qui est cool, c'est que par contre, je pense que c'est hyper important de ne pas plafonner. Moi, tu Ah vois, ouais. si un jour on fait 70 Ça, c'est 000, interdit, hein. 70 000 balles au lieu de 40 000, bah. Ah ouais. Je prends. Ouais. Ah non, mais ça, c'est T'en as beaucoup interdit. qui hein. plafonnent, Ouais. ce qui est Non, dommage. mais ça, c'est interdit. De toute façon, si vous êtes sales, je vous le dis, si vous N'y allez postulez, n'y allez pas. C'est interdit. Parce que c'est complètement anti. Ça marche pas du tout, quoi, en fait. Ça lance un message débile. Quoi. Et pourquoi Pardon, objectif mais ça en m'énerve. équipe plus qu'en individuel? T'as déjà vécu l'inverse? T'as Faut fait le avoir test des de l'inverse? Pour avoir des charcos. Pour avoir des mecs qui sont là à vendre leur mère pour faire du cash. C'est ça. Et à niquer les. Il y a ça, et je pense que c'est vraiment aussi moi ce que j'ai envie de construire avec l'équipe sales et même au sein de nos kits, tu vois, c'est de dire un peu ce que tu disais, on est dans le même bateau, tu vois. Et de Ok. dire si on fait pas l'objectif, on est tous moins bien payés. Ok. Et du coup, c'est hyper stimulant de dire, parce qu'en sales aussi, tu as des coups de mou, forcément, c'est hyper dur comme métier, tu as du top, du down, etc. Et de dire, mais il y a mon pote, il a aussi peut-être signé 3K à côté de moi, ça va me remotiver. Et ça, c'est hyper bien, tu vois. Et ça Après, évite de chourer les clients entre Ouais, eux. aussi. Ouais. Ça crée une bonne ambiance d'équipe, et moi, j'ai pas envie d'avoir que des sharks qui se battent. Parce que là, t'as combien de sales à l'heure actuelle? Là, j'en ai 6. Ok, ouais, d'accord. mais après moi, j'aime bien les deux approches. C'est-à-dire que je trouve que. Et d'ailleurs, tu recruteras des gens très différents si tu fais des objectifs en équipe que si tu fais des objectifs individuels. Moi, j'ai déjà travaillé, donc été sales en individuel, toujours d'ailleurs. Et il y a quand même des côtés avantageux aussi à ça. C'est-à-dire que quand tu es en individuel, déjà, t'en as qui vont sortir du lot super facilement. Et quand même, ça dépend de ce que tu vends et ça dépend encore une fois de l'étape de ta boîte. Mais moi, par exemple, j'avais tellement faim que mais vraiment. Et si ça n'avait pas été en individuel, je sais pas si j'aurais été aussi bonne en fait. Ouais, t'as raison, c'est vraiment, ça dépend vraiment des moments Et où c'est tu vraiment- plais dans ta Je carrière. pense que ça change Ouais, aussi au et niveau de la de vie ta des boîte où t'en es. Tu vois, je pense que moi au début on est à 75 équipes, 25 individuels, mais je pense que plus on va avancer et à long terme je pense qu'on sera à 25 équipes, 75 individuels. Tu vois, c'est aussi ce que tu construis au début et petit à petit tu crées la machine. Une fois que justement, sales. justement, comme vous parliez tout à l'heure de culture de boîte, une fois qu'elle est assez établie et sûre qu'elle bouge pas et que même si tu recrutes des sales individuels, s'ils portent la valeur de ta boîte, ils se tueront pas entre eux, je pense. Ouais, et puis et je te dis, pour moi aussi, les meilleurs sales que j'ai vus, et j'en ai vu quand même beaucoup, c'est des gens qui ont faim à la base. Moi, j'avais trop faim, quoi. Je voulais être riche. Je voulais savoir ce que ça faisait d'être riche parce que je savais pas. Oui. Donc, en fait, et les meilleurs sales que j'ai croisés, c'est tous ça. C'est tous la même histoire. C'est j'ai galéré, j'étais une victime, mes parents, ils n'avaient pas d'argent. Et en fait, je veux acheter une maison à ma mère, je veux mettre... La villa pour la maman. Non, mais vraiment. Non, mais nous, moi, quand j'étais chasseur de tête, on était recrutés. Ils prenaient qu'une personne sur 40. Et c'est un métier de sales. Et en fait, moi, je travaillais avec un mec, c'était un militaire, il dormait au bureau, il faisait cuire ses œufs à la coque dans la bouilloire de la boîte parce qu'il voulait s'acheter un bateau et c'était le rêve de sa life. Il y en avait un qui vendait avant des poulets sur le marché des parce assassins, qu'il se levait à 4h du mat. Ça. Et en fait, les meilleurs sales, et on en faisait tous partie, on était tous des gros malades, donc l'ambiance était pourrave, mais... Je peux te dire que résultats j'ai sont là, jamais quoi. vu un truc aussi puissant en sales. C'était comme dans le Loup de Wall Street en fait. Ouais, mais en fait, c'est puissant parce que ça part en Bruxelles, c'est puissant, mais je pense que sur le court terme, c'est bon. Mais en fait, il faut juste réussir à driver. Tu peux pas Ouais, tenir en la fait, distance sur ça. À comme part ça. si t'es vraiment fort en culture, que tu sais gérer des Ouais. lions en Non, cage. mais tu peux pas. Mais t'as pas envie de Tu ça, peux tu vois. pas. Après, Ouais. je sais pas, mais quand tu montes ta peux pas. boîte de base, alors chacun le fait pour, je pense, des choses. Moi, le truc, c'est de me faire kiffer, tu vois. Et en fait, d'avoir une équipe qui kiffe avec moi, moi, Bien je suis sûr. trop content et c'est le kiff ensemble. Oh, T'as je pas peux envie venir de- travailler chez Loki. C'est bien organisé, ils sont tous contents. Mais c'est vrai qu'il débauche de partout parce que la dernière fois, il répond à mon post LinkedIn, il dit t'inquiète pas, on peut. Il essaie de On cherche recruter toujours, tout le hein. temps. Il est trop fort. Non, mais oui, tout ça, là, ce que je vous dis, ça marche bien ponctuellement. Ça fait des cultures merdiques. Hein. Oui. C'est pas du mais tout oui. rigolo. Et moi, d'ailleurs, chez nous, on va pas faire ça. Et, Non, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est tech growth led, parce que justement, tu peux pas faire ça longtemps. Hein. Ce taf-là, les gens, ils restaient 3-5 ans max. Tu rentrais, t'étais une prune, tu sortais, t'étais un pruneau. Et tu peux pas faire ça longtemps. T'es épuisé à la fin. Bon, moi j'ai une dernière question. Comment vous structurez à quel moment tu te dis je vais recruter une personne qui s'occupe que du recrutement? Comment vous structurez vraiment la partie RH de votre startup pour les prochaines
Ou comment tu le vois, parce que tu n'y es pas encore. J'ai pas la réponse encore. Mais comment est-ce que tu le vois est-ce que tu as pris des feedbacks là-dessus Pas encore. Pas vraiment, non. Pour l'instant, là, c'est vraiment. Après, si, petit à petit, je pense qu'on n'aura pas encore des. Tu vois, là, par exemple, quand on recrute en CS, c'est ma CDICS qui va recruter son stagiaire, effectivement. Et moi, je vais passer derrière pour l'entretien CEO. Je pense qu'au début, ça va vachement être comme ça. À partir de quel moment tu commences à avoir un RH, moi, je ne saurais pas te dire. Je pense que quand tout le monde est débordé et que tu veux vraiment que le recrutement, ça soit carré. Donc, il y a un petit peu de temps. Il y a un petit peu de temps. Donc, en fait, j'ai pas répondu à ta question. Non, mais c'est bon à savoir. C'est qu'en gros, pour l'instant, tu ressens pas le besoin dans le process. Donc, ok, clairement. Et ça dépend. Je pense que dès que ta boîte décolle, et c'est là que tu prends, en fait. Enfin, en tout cas, dans notre cas, c'est pour recruter des techos. On aura absolument besoin d'un recruteur ou d'une recruteuse. Pour moi, c'est la clé. Deux des personnes avec lesquelles je travaillais en étant chasseur de tête, il y en a un qui est devenu recruteur chez Doctolib pour les techs, un autre qui est devenu recruteur chez Datadog pour les techs, qui est le directeur du recrutement des techs chez Datadog. Je sais que ça, c'est un poste clé. Maintenant, ils sont 30 chez Datadog recruteurs. Je ne sais pas si vous imaginez. On a discuté avec justement le recruteur de Spendesk et c'était pas mal aussi. Et en fait, le dream, typiquement, le dream, typiquement pour une boîte comme Datadog, en fait, c'est d'avoir les meilleurs devs du monde. Et ils sont trop forts. Et ça, tu le fais une fois que ton produit, une fois que tu gagnes assez d'argent et que ça roule. Bon, là, et tu vois, eux, ils ont fait ça. Ils ont commencé à recruter 200 tech 1 an avant l'IPO, 2 ans avant l'IPO. Okay. Donc tu vois, ça c'est un bon indicateur. C'est que tu te dis, là je vais mettre un coup et bim, IPO. Et en plus, tes techs viennent parce qu'ils savent que tu es proche de l'IPO ou proche d'un exit. Et donc du coup, recruteur, moi je pense que c'est vraiment au moment où tu es en train de tout exploser et que là il va falloir déchirer tout le monde avec tes profils. Tu as commencé à déchirer tout le monde avec ton produit, avec le fait que tout le monde t'utilise, que tu es le seul, que tu es le premier, whatever. Et après, tu dois déchirer avec les gens, quoi. Et aller prendre aller siphonner tous les concurrents, en fait. C'est ça aussi le principe. Ok. Est-ce que vous avez peut-être des conseils à ceux qui nous écoutent avant de clôturer? Il y avait la dernière question sur les outils où je t'ai coupé 42 fois dessus, on n'a pas encore eu les outils. Si vous en avez certains qui vous viennent en tête, allez-y, ouais. Mais en soi, tu pas trop d'outils. Oui, tu parlais du livre, Notion. Welcome. Notion. Non, Notion, c'est même pas pour recrutement, mais plus LinkedIn, en gros. LinkedIn Premium, ça marche très bien. Tu fais tes filtres et tu cherches. Et tu prends du temps. Welcome Kit aussi, t'en parlais tout à l'heure. Welcome Kit, c'est bien. Le téléphone aussi, c'est... Le téléphone. Le meilleur outil au monde. Il y a une joke, voilà. C'est mon genre de joke. Ça va, tu nous as fait rire. Il y a eu des rires, c'est bon, c'est validé. Ok, du coup, peut-être 1 ou 2 conseils avant de nous quitter. T'as des conseils, toi? Vas-y. S'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Je pense que c'est le meilleur conseil qu'on m'a donné en recrutement, de dire par rapport à tout ce que dit. Vraiment. Il est fort. S'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Il est trop bon. Il est fort, là. Et après, on me l'a donné, évidemment, je ne donnerai pas la source. Si, la source, c'est Raphaël. C'est moi-même la source. C'est tous les mecs de la Silicon Valley, en fait. Et après, rappeler tout le monde, toujours répondre à tous tes candidats, même ceux que tu refuses. Parce que c'est pour ta marque employeur, c'est hyper important. Ok, top. Vous demandez des avis Glassdoor à vos employés ou pas? Parce que j'ai une page dessus. Ça, il faut le faire. Ça, c'est dans mes trucs que je dois faire. Mais ça, c'est hyper important. Et tu vois, il y avait même un mec qui m'avait dit, fais une fois par quarter, en gros, un article un peu... tu vois, ce qui se passe dans la team, un truc sympa, où vous écrivez ensemble et c'est pour ta brand. Nous, on le fait un peu sur nos posts LinkedIn ou sur nos photos, on est tous ensemble et tout, mais je pense d'écrire des articles, même sur ta boîte, c'est hyper vendeur. Et Glassdoor, je l'ai pas encore fait, mais ouais, ça c'est un bon tip s'il faut le faire. Moi, pour les tips, je dirais... moi, par exemple, je suis visible et parfois, je fais des émissions où j'écris un article, pas toujours sur le sujet des startups, mais parfois, par exemple, sur la confiance en soi pour les femmes dans la tech. Je vous donne un exemple. Mais en gros, j'essaye d'être visible et de montrer qui je suis par plusieurs médias. Et du coup, quand quelqu'un va aller voir mon profil, il va pouvoir avoir une idée de qui je suis. Donc, en fait, de bien se connaître. Je trouve ça a l'air d'être un peu... c'est un petit peu spirituel, ce que je vais dire. Mais en vrai, de bien se connaître, d'être à l'aise avec soi-même et de pouvoir... en fait, ça va rendre la conversation super fluide parce qu'il n'a pas l'impression qu'il ne sait pas qui il a en face, en fait. Moi, je pense que quand on parle... quelle que soit la personne qui me parle, t'as toujours la même personne en face et que si tu as regardé une vidéo avant, tu vois la même personne. Et en fait, je trouve que moi, mon premier tip, ce serait ça. Et pour avoir fait du recrutement en plus, je le voyais bien parce que après, les candidats allaient chez des clients. Donc,
En fait, le truc, c'est que si... il faut être à l'aise avec soi-même, il faut travailler sur soi-même pour savoir qui on est, qu'est-ce qu'on veut pas. Parce que tant qu'on ne le sait pas et tant qu'on n'a pas fait cet effort et qu'on arrive et qu'on est grave stressé, et du coup, ça commence mal, la relation. Et le deuxième type, c'est... j'adore ton type, mais aussi, je dirais, recrute si tu recrutes... En fait, moi, par exemple, des fois, je dois trouver des babysitters. Et on me dit toujours, comment tu fais ? T'as trop de chance, t'as des super babysitters. Moi, mon critère... c'est est-ce que j'aimerais passer une journée avec cette personne ? Et je vous jure que c'est un super type quand vous aurez des enfants, si vous n'en avez pas encore. Mais si c'est une personne, j'ai pas envie de la voir, j'ai pas envie de passer la journée avec, c'est pas du tout la babysitter que je vais choisir en fait. Et c'est pareil pour les gens en fait qu'on va recruter. C'est est-ce que tu aimerais être enfermé dans une pièce pendant 1 heure à parler de stratégie avec cette personne ? Oui, non. C'est juste se poser la question, et bon, ça on l'a dit plusieurs fois, hein. Mais du coup, si tu as fait cet effort à chacun, j'ai l'espoir que ça le refasse en fait, du coup ça agrandisse ta team toujours bien, parce que tu as le même type d'ambiance et de personnes à chaque fois, quoi. Et ça se rajoute et ça se rajoute. Nous on a vraiment une ambiance dans la boîte qui est particulière, et quand quelqu'un arrive, il se sent tout de suite donc le fit est ultra important. Clairement. Pour moi, c'est capital, surtout à notre taille, quoi. Et t'as raison, on est là pour s'amuser aussi. On n'est pas là pour souffrir. On a la ref, bien placé. Je te laisse conclure, mon gars. Merci à vous. Moi, j'ai plus de questions. C'est bon ? Il faut libérer les invités. Il faut libérer les otages. Non, merci à vous, tous les deux. Merci à toi, Raph. Merci à toi, Lara. Franchement, c'était très très cool. Ouais, j'espère que ça va servir à beaucoup de monde, dont à nous dans pas longtemps. On l'espère. Ça va me servir, mais moi je l'attrape souvent, Raph. Je vais continuer à attraper. Je suis désolé, Lara, pareil, je sais où t'es. Merci à Matt derrière la cam, comme d'habitude. The Boss. Merci. Merci à tous. Écoutez, merci à vous. Non, mais attends, demande aux gens de lâcher les étoiles, de s'abonner évidemment. Putain, ça c'est vraiment un youtubeur expérimenté. Abonnez-vous. Vous l'avez entendu, hein. Vous vous abonnez, le like, le commentaire. Suivez les Exactement. Rappelez vos réseaux, je vous en prie. Suivez-nous sur LinkedIn, Loki et Raphaël Masbou. Et moi c'est Lara et je vais vous épeler mon nom de famille. Oui, vas-y. Sinon vous n'allez pas le trouver. C'est Khanafer. Mais comme c'est filmé, et ça va être écrit en dessous de toute façon. Exactement. Mais suivez-moi sur LinkedIn. Ce sera mentionné dans la description également. Donc voilà, comme l'a dit Mohamed, vous vous abonnez, un like, un commentaire, on partage autour de soi, ça peut aider pas mal de monde, donc n'hésitez pas. 5 étoiles sur les plateformes de streaming également, ça nous aide beaucoup, ça nous donne beaucoup de force. C'est pas grand chose pour vous, mais pour nous c'est énorme, donc n'hésitez pas à le faire. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Ciao. Bye bye.